Salut tout le monde, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui on est le 11 août et vient le moment de récolter les oignons. Donc là je suis avec Muriel, on travaille tous les deux. On est en train de récolter donc les oignons sur nos carrés potagers, 3 carrés potagers. On a commencé ce matin, bon un peu tard sur le coup des 8h30, 9h. Il commence à faire chaud, il nous annonce entre 39 et 41 degrés aujourd'hui. Et comme il nous annonce de la pluie pour mardi, j'ai décidé de les prélever là maintenant. Et comme ça, ils auront le temps encore de sécher, bien qu'ils soient déjà bien secs. Hein. J'ai laissé vraiment assez longtemps en fait en terre pour vraiment que tout soit quasiment fané. Comme il y avait un peu de maladie dedans, ça a chauffé la rouille, mais vous verrez, ça ne nous empêche pas d'avoir une belle production. Voilà, donc là, il y a Muriel qui commence à les habiller. Donc on enlève les racines et on coupe à 5 cm au niveau de la tige. Donc vous voyez ce que ça donne ici. On a déjà des premières cagettes. Bon, ça fait des beaux oignons. Hein. Alors j'ai pas pesé. Hein. Ils sont quand même sympas. Alors bien sûr, il y en a des plus petits. Hein. On va pas tricher. Hein. Voilà. Puis je vais vous montrer donc les autres carrés. Voilà, il nous reste ça encore à accueillir. Vous voyez comment je les ai laissés venir en fait. Que ce soit assez sec. Moi, c'est comme ça que je procède. Et en procédant comme ça, on arrive à les conserver vraiment facilement au moins 10 mois. Et les 2 autres mois qui restent, eh bien, ça commence à lever. Ça commence à refaire de la feuille. Donc, de la tige. Ben, ce qu'on fait quand on voit ça, eh bien, c'est on les prend et on les coupe. On les épluche, on les coupe et on passe ça au congélateur. Et on les ressort quand on en a besoin. Et ça marche très bien, ce qui fait qu'on est autonome normalement sur l'année. On n'a pas de soucis. Là, je craignais qu'avec la maladie, donc la rouille, que la production soit moins importante, mais apparemment, ça a l'air d'être pareil. Voilà. On a fait un peu moins d'oignons, mais ceci dit, comme on aura très certainement beaucoup moins de tomates, on aura moins de transformation. Et voilà, c'est fait. On a récolté donc les oignons, je vais vous montrer ça. Et puis avant, je vous montre les carrés potagers, la planche comment elle est maintenant. Donc voilà, ça maintenant, ça me refait une planche vierge. Donc j'avais fait un bon paillis avec du BRF, plus exactement du broyat, pas du BRF, vraiment du broyat. Donc en partie, ça a été mangé. Et mais comme c'est en surface, et ben finalement c'est un paillis, donc c'est beaucoup plus lent. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de griffe là-dedans pour décompacter le sol et puis faire rentrer la matière organique vraiment dans le sol, au contact avec le sol, pour dégrader vraiment tout ce qui reste. Et puis j'en rajouterai peut-être même un peu aussi, donc pour que ça se dégrade bien tout ça, donc à l'automne, et que ça me fasse mon amendement. Voilà, ça c'était le carré de fraisier, donc ça je l'ai viré parce que ça faisait déjà 3 ans, donc ça devenait HS. Et puis voilà, donc le 3e carré d'oignons, donc même opération. Et puis après, de toute façon, les oignons ils vont être mis ailleurs parce que comme je vous ai dit, cette année, ça fait 2 années de suite, donc je chope la rouille sur ces emplacements, donc là il va falloir mettre les oignons ailleurs. Et puis ici sans doute je ferai de la culture de melon sur les 4 carrés là. Comme ça, je pourrais avoir du tunnel. Enfin, je pense que je vais mieux m'organiser. Donc là, voici donc la récolte des oignons. Bon, c'est pas mal. Normalement, avec ça, on devrait être autonome. On a un petit peu moins d'oignons parce que j'ai fait une surface cultivée un petit peu moins importante. Mais comme je vous disais, il y aura moins de transformation cette année. Donc, du coup, finalement, ça ira très bien. Alors, vous voyez donc les calibres. Alors, il y a du jaune, il y a du Sturon et il y a du Stuttgarter. Voilà, je crois que celui qui donne le mieux, il me semble que c'est le Sturon. Que je vérifie par rapport à mon plan d'implantation, mais il me semble bien que c'est le Sturon. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer maintenant au niveau des carrés ici? Là, j'ai de la betterave, donc la betterave semi-direct en plein sol, c'est un peu du mal à démarrer. Je me la suis fait bouffer en plus. Donc voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Il va falloir que j'en ressème un petit peu. Ici, j'ai encore donc du haricot vert. J'en ai aussi de l'autre côté. Là, on a les tomates, les salades. Donc là, c'est les morts de Crimée, donc quasiment plus de récolte, quasiment plus de bouquets. Il n'y a plus rien, on a l'impression que ça s'est arrêté. Donc très certainement, je vais enlever tout ça.
Derrière, qu'est-ce que j'ai derrière? Derrière, eh ben, j'ai le basilic, hein. Donc le basilic, le voici. Donc cette année, je me suis pas embêté pour l'instant à le tailler, vu qu'on ne fait pas de transformation, on n'a pas cette production de tomates. Donc c'est vraiment au compte-gouttes. Donc je ferai ma cueillette à un moment donné. Puis sans doute on y fera un petit peu moins chaud aussi. Le persil, ben là je viens d'arroger, donc le persil, donc il est couché. Donc là on l'a déjà ratiboisé 2 fois. Donc là c'est sa 3e repousse. Donc puis là voilà, il y a encore du basilic avec eh bien du poivron. Donc j'ai fait beaucoup trop de basilic cette année, j'ai fait beaucoup trop de persil. L'année prochaine, donc je vais raisonner donc mes semis et je vais donc changer la place de la ciboulette. Je vais essayer de mettre d'autres herbes. Ici ça se plaît pas trop mal. C'est un petit peu à l'ombre, un peu au soleil, ça va bien. Et puis ici on a les choux, chou qui a bu, donc ben malheureusement ils ont chopé donc une maladie avec le gros coup de chaud qu'il y a eu. Donc ils ont chopé une maladie. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc là j'ai un filet dessus qui protège. Alors vous voyez comment je pourrais vous montrer ça. En fait il y a des formes de nécrose, comme on voit ici. Il y a de la nécrose et ça sur les choux de Bruxelles c'est encore pire parce que sur les choux de Bruxelles c'est même noir, c'est fait comme une sorte de moisissure. Donc là c'est un filet que j'ai mis pour éviter que les papillons viennent pondre. Il y a une face de la chenille qui bouffe tout. Ce matin j'ai arrosé aussi, donc j'ai bien arrosé au pied. Ça c'est un filet que j'ai récupéré donc d'un vieux trampoline, donc de la récup. Bon je vais voir, j'ai fait un traitement là-dessus, hein. J'ai fait un traitement carabiné, donc bouillie bordelaise, soufre et bicarbonate de potassium. Donc là maintenant il y a bien une quinzaine de jours que j'ai fait ça. Moi je regarde l'évolution, je touche à rien, je vais pas faire plus de toute façon, parce que c'est déjà lourd, hein, pour le sol. Alors ce que je pourrais faire après éventuellement si c'est vraiment un champignon, essayer donc aussi l'huile essentielle à base d'orange concentré là, et puis aussi de la sarriette de montagne. Ça c'est un antifongique assez puissant à voir. Donc c'est des huiles essentielles, ça doit pas être bien méchant pour le sol à mon avis. Alors donc là comme vous pouvez le voir, eh bien c'est le stockage en clayette qui est sous la pergola. Donc là ça va rester je pense encore aujourd'hui et demain. Ils annoncent de la pluie, donc il va falloir que je fasse attention que la pluie ne vienne pas mouiller en fait les oignons. Et ensuite ça va partir eh bien dans l'abri de jardin et ça va continuer à sécher tranquillement. Ici ce matin donc j'ai cueilli eh bien 5 melons. J'ai dû en mettre au moins 2-3 eh bien donc à brûler, enfin sur le tas de compost que je brûle, parce que finalement eh bien avec le coup de chaud que l'on a eu là et le fait que ce soit cultivé sur bâche, la bâche a vraiment conservé pas mal d'humidité et donc les melons sont assez gorgés de flotte en fait, et donc ben finalement avec les grosses chaleurs ils éclatent. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure, ce qui fait que je suis obligé de les cueillir assez tôt, puis je vais voir si je peux les faire mûrir comme ça, les amener à monter à maturité, essayer d'avoir un petit peu de sucre supplémentaire à voir. Donc ça voilà, c'est mon tas à brûler, donc c'est du taillage de haies. Donc je ne broie pas tout parce que finalement je brûle à un moment donné quand ça redevient possible. Et puis ça me sert à faire mes amendements ensemble. Donc on voit des melons. Vous voyez, ça éclate comme ça en fait finalement. Puis là après c'est le régal pour les bestioles et les fourmis. Dès qu'ils deviennent un tout petit peu jaunes, il faut vraiment que je les prends dès qu'ils deviennent un petit peu jaunes. Par contre, eh ben, ils sont pas bien colorés à l'intérieur, comme on peut le voir aussi. Hein, c'est vraiment palo. Donc ça, c'est vraiment un signe en général que c'est pas bien chargé en sucre. Donc la planche de melon est ici. Alors j'en laisse de temps en temps un ou deux sur la planche qui a éclaté. Comme ça, bah, finalement, les fourmis sont là-dessus. Elles embêtent pas les autres dès qu'ils s'ouvrent éventuellement un tout petit peu. Bon, bah, il y a encore un peu de melon. Bah, c'est pas terrible, ça va pas être une bonne année. Hein. Ça va pas être l'année de l'an passé, ça c'est sûr et certain. Bon, vous voyez, il y a déjà de la maladie sur le feuillage. Bon, ça c'est normal à cette époque de l'année. Donc là, je m'embête pas là-dessus cette année à faire de traitement quoi que ce soit. C'est vraiment peine perdue. Donc en plus, comme les melons, ils sont pas super goûteux. Bon là, je m'embête pas. Hein.
Là, on voit donc, sinon, bah, une vision un peu panoramique hein, des planches. Alors c'est vert, hein, il y a du vert quand même, malgré tout. Bon, la saison a été très difficile, hein, vous savez, hein, pour tout le monde c'est pareil. Hein. Tout ce qu'on n'a pas eu au printemps, tout ce qu'on n'a pas eu eh bien, à l'été, début d'été, c'est perdu. Hein. Donc là c'est des poireaux, donc il y a les bleus de Solèze et puis les 40 ans. Bon, ils sont beaux, ça va pour l'instant. Oui, bon, finalement, je les ai pas couverts comme d'habitude. À chaque fois, je réfléchis, est-ce que je couvre, est-ce que je couvre pas. Puis j'ai pas couvert. Donc là, pour l'instant, ils sont beaux. Je surveille, par contre, hein, vraiment, s'il n'y a pas des mouches qui débarquent. Mais là, normalement, c'est pas encore le moment. Il me semble bien. Il faut que je vérifie. Ensuite, ici, ben, on a les tomates Roma. Bon, le tomate Roma, bah, il y a de la tomate, mais comme chez vous, sans doute, hein, ça ne mûrit pas. Donc quand ça mûrit partiellement. Je fais des trucs comme ça, là, à moitié jaune, à moitié rouge, vraiment pas terrible. Là, j'ai un pied de Paola, j'ai dû me tromper. Il y a un pied de Paola qui est arrivé ici, au moment où j'ai mis les étiquettes. Et puis ici, ben, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a donc aussi les tomates, donc de la cœur de bœuf. Vous voyez, il y a de la tomate. Mon cœur de bœuf orange, j'ai testé cette année. Franchement, je trouve ça sympa. Malgré que ben, elle soit plus fragile, je trouve que la cœur de bœuf rouge. Mais j'ai réussi à en manger et je trouve qu'elle est vraiment sympa. J'aime bien, ça met de la couleur dans l'assiette. Je la préfère à la tomate ananas. Et ben voilà, c'est bien. Je suis content, j'en referai l'année prochaine. Donc voilà, il y a de la tomate. Mais bon, bah ça mûrit pas. Hein. Alors si je compare donc une vidéo de l'an passé, le feuillage il était complètement exubérant. Il y en avait partout, ça recouvrait tout. C'était de la folie. Là, bah, c'est pareil sur la planche de culture. Ici, c'était vraiment complètement recouvert. Là, cette année, c'est vraiment, c'est pas beau quoi. Il y a rien d'extraordinaire. Hein. Donc bon, on arrive à sortir un peu de tomates. J'ai réussi à faire eh bien de la ratatouille. J'ai réussi à faire donc de la base poivron. Donc ça, c'est poivron, ça donne bien. Et enfin, ce que j'appelle une base poivron, c'est ce qui nous sert après, nous, plus tard, pour faire plein d'autres choses. Donc en accompagnement, donc c'est du poivron, de la tomate, de l'ail, un peu d'oignon du jardin. Bon, voilà. Donc on voit les pieds de cœur de bœuf orange là qui sont vraiment chétifs. Alors c'est vrai que le cœur de bœuf, c'est pas vraiment une tomate qui va vraiment exploser en feuillage. Mais là, vraiment, on est ridicule, mais complètement ridicule. Le raisin vert, alors ça j'ai testé raisin vert. Franchement, j'avais lu de bons commentaires là-dessus, et puis aussi des commentaires plutôt pondérés en disant qu'on en faisait tout un truc là-dessus et que c'était pas terrible. Bah, finalement, je confirme par rapport à mon expérience, c'est vraiment pas terrible du tout comme petite tomate raisin vert. Alors, est-ce que aussi c'est l'année qui fait ça, l'année pourrie qui fait ça? Bon, peut-être, possible. Ici, là, vous voyez, ici j'ai le fenouil. Donc j'ai laissé en fait la bâche, je l'ai mise comme ceci pour pas que eh bien, les melons viennent envahir les fenouils. Donc les fenouils, il faut beaucoup d'arrosage. Hein. Donc c'est un arrosage au moins tous les 2 jours là-dessus. Hein. Il y a 2-3 arrosoirs qui passent là-dessus. Ici j'ai remis donc des haricots, je viens d'arroser ça là, donc ce matin. Donc là c'est j'avais mis des haricots au printemps, tout avait été complètement bouffé par les limaces. Donc là, j'ai refait la même chose. Par contre, il faut que je surveille parce qu'avec les fortes chaleurs qu'il a fait, finalement, donc c'est des haricots que j'ai mis donc en poquet et bien. Donc il y a un certain, malheureusement, j'ai pas dû arroser suffisamment. Hier, on était à 39-40 degrés ici, donc en Dordogne, dans le Périgord blanc. Donc ça a peu tapé. Donc j'ai des pieds qui ont un peu cramé. Voilà, donc il faut vraiment que je surveille l'arrosage des haricots. Il faut que je sois un peu plus sérieux sur cette partie du potager, alors que je suis vraiment complètement sur l'autre partie, donc des carrés pour l'arrosage. Bon, ici il y a beaucoup plus à arroser aussi, hein, c'est ça. Là, donc on a les courgettes. Bon, bah les pieds sont vraiment jolis. Ils ont été malades. Je sais pas si vous avez suivi les premières vidéos. Bon, ça a été malade. Donc j'ai fait mon traitement perso là-dessus, et puis finalement, bah ça a bien fonctionné. J'ai réussi à les rattraper et donc ça va bien.
Alors elles produisent, mais elles produisent pas non plus énormément cette année. Donc bon, c'est pas plus mal. Parce que la courgette, quand ça produit, voilà, j'en ai une belle à venir ramasser là. Elle est même déjà un peu trop grosse. Quoique ceci dit, Muriel, elle m'a demandé de laisser aussi grossir un peu parce qu'elle veut faire du gratin de courgettes pour mettre en congélation. Donc ça, je vais peut-être la laisser encore. Aujourd'hui, je l'accueille demain. Voilà. Donc j'ai fait une cueillette il y a 2 jours déjà. Ici, j'avais refait donc du semis en pleine terre. Donc voilà, ça rame, hein. Ça rame, ça rame. Je sais pas ce que ça va donner. Hein, c'est pas, les pieds ils sont pas géniaux, pardon. Donc voilà, celui-ci, ben là, celui-ci, il a pas donné. À mon avis, là, il était beaucoup trop proche déjà de celui-ci. Donc la plante a dû lui faire comprendre, casse-toi, j'ai besoin de place, je n'ai pas envie que tu viennes m'embêter, dégage, petit. Et il est resté chétif. Hein. Et bizarrement, on voit bien que, alors c'est peut-être totalement un hasard, hein, mais c'est les Dalton. Hein. Plus on est loin des cultures qui sont déjà en place, et plus les pieds sont petits, hein, comme on peut le voir. Hein. Ici, c'est donc les tomates que j'ai plantées à la tarière. Alors sur ces tomates, il n'y a eu qu'un seul arrosage depuis le début de la saison. Un seul arrosage, et pourquoi j'ai arrosé? Je me suis fié tout simplement au feuillage. Hein. Donc un matin, j'ai vu que le feuillage était vraiment flétri sur toutes les plants en fait, les pieds. Et donc là, j'ai décidé de faire un arrosage. Voilà, un bon arrosage. Sinon, il n'y a pas eu d'arrosage. Ça, c'est celle que j'ai laissé pousser donc en buissonnant. Ça doit être du raisin vert, mais bon, ça pousse pas, ça pousse, mais il y a de la floraison, mais ça fait des tomates, mais ça mûrit pas. Voilà, ça c'est du petit raisin vert, ça aussi, je crois de mémoire. Bon, là c'est de la paola, vous voyez, ça mûrit pas. Il n'y a rien à faire, hein. Ça veut pas, ça veut pas. De temps en temps, il y en a un peu. On arrive à faire quelques trucs avec, mais pas terrible, terrible, terrible. Donc la tarière, ça marche, hein. Donc rien à dire là-dessus. C'est une technique qui fonctionne, visiblement qui limite les arrosages parce que ça va chercher vraiment l'humidité au fond. Et puis vous voyez, hein, donc les tomates sont presque même plus belles que celles qui sont ici et qui ont été donc cultivées donc normalement, enfin et plantées plutôt normalement. Celles-ci en fait celles-ci ont eu donc un gros facteur limitant, c'est qu'elles sont restées pendant des semaines donc dans des petits godets, il y avait plus de terre, c'était rempli de racines et tout, je les ai plantées telles quelles à l'intérieur, et puis finalement, eh ben c'est parti, c'est d'une résistance, puis ça a trouvé l'humidité, hein, donc ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, regardez la vidéo. Mais voilà, ça fonctionne, hein, un peu de nutriments dans le trou, hein, et puis on s'en occupe pas après. Alors après, est-ce que malheureusement je peux pas avoir vraiment un avis très positif ou négatif à donner, puisque de toute façon c'est une saison tellement spéciale qu'au niveau du goût des tomates, voilà, ça c'est, je vais pas pouvoir vous dire si c'est mieux ou si c'est moins bien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les tomates ne sont pas creuses, malgré qu'il n'y ait pas d'arrosage en fait artificiel à l'arrosoir. Donc elles sont pas creuses, elles sont fermes, elles sont juteuses. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc je suis sur une terre argileuse, donc il y a de l'humidité dans le fond. Le trou a été creusé à au moins 50 cm de profondeur avec une tarière et une mèche de 10. Voilà. Plus d'informations, allez chercher la vidéo sur la chaîne. Ici, on a donc les aubergines poivrons. Donc les poivrons, ça donne bien. Alors ceux-là, ils sont pas très hauts, mais c'est de l'Espagne. Ils sont restés petits dès le départ. Donc j'ai déjà fait pas mal de cueillettes. Hein. Là, vous voyez ici, donc bizarrement, j'ai des pieds qui ont cramé. J'en ai 3 comme ça qui ont cramé. J'en ai enlevé un pour voir de l'autre côté s'il n'y avait pas une bestiole, quelque chose qui avait mangé les racines. Non, les racines sont impeccables. Ça a cramé comme ça du jour au lendemain. Très bizarre. Les autres à côté, donc se portent bien. Ça, c'est celui où il y a le test pour voir s'il y a des racines qui se développent eh bien, le long du tube de 80. J'en avais parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui n'a pas eu un gros succès d'ailleurs. Ça doit pas trop vous intéresser, sans doute. Et puis là, eh ben, on a les aubergines. Donc les aubergines, il y en a. Hein, vraiment, il y a des très belles aubergines. Alors elles sont malades, hein, comme vous pouvez le voir. Hein.
Je pense que là, par rapport au feuillage, c'est du mildiou là. Donc ça se décolore et puis après ça finit par se nécroser. Et souvent sur une partie de la feuille seulement. Donc ça jaunit comme ça, voilà, ça jaunit comme ça, puis quand on laisse, en fait, finalement, ça finit par nécroser. Sinon, ben, les aubergines, elles sont belles, elles produisent vraiment beaucoup, et ce qui fait que c'est une variété, c'est la longue violette, vous voyez, donc il y a du bleu, donc il y a eu un traitement bouillie de bordelaise pour essayer de canaliser un petit peu cette maladie. Et puis il y a eu aussi comme traitement de la sarriette de montagne, donc huile essentielle. Alors ça semble avoir fonctionné, mais par contre je ne sais pas si ça a fonctionné aussi par rapport à l'arrivée des fortes chaleurs qu'on pu en fait stopper cette maladie à un certain temps, limité en fait. Là on a les poivrons aussi encore, donc on voit qu'il y a de l'échaudure. Donc alors ça, les chaudures, je vous en avais déjà parlé, c'est des brûlures. Alors malgré qu'il y a des claustras, donc ça a bien fonctionné cette année, mais bon quand même, il y a quand même des traces de temps en temps, des chaudures. Donc les poivrons, comme je vous dis, il y a vraiment de belles récoltes. On a eu des poivrons jaunes, des poivrons rouges. On a récolté aussi des poivrons verts pour soulager aussi le pied. Là, on repart sur des aubergines. Donc là, les aubergines, moi je referai cette variété l'année prochaine, la longue violette, parce qu'elle vraiment elle est très productive et j'en ferai finalement nettement moins parce que bon, on en mange de l'aubergine, mais on n'en mange pas non plus énormément, et là on en a un petit peu trop. Donc là vous voyez, on a du jaune d'Asti. Bon, le jaune d'Asti, je pense que les pieds sont beaux, hein. On prend le recul, hein, vous voyez, les pieds sont beaux, ils sont relativement hauts, ils doivent atteindre facile 50 cm, voire même un peu plus. Les aubergines, donc elles aussi, elles sont à moins à 70-80 cm de hauteur, certaines. Et bon, par contre, jaune d'Asti, je pense qu'il se plaît pas trop dans mon coin. Donc là, je changerai par un autre concombre jaune. D'ailleurs, si vous avez des infos là-dessus, un conseil à me donner, je prends en concombre jaune. En concombre, qu'est-ce que je raconte? En poivron, pardon. Poivron. Là, je suis déjà sur les concombres parce que je vois là. Donc concombre. Donc là, le concombre là, c'est du. Alors j'ai donné le nom dernièrement dans un short, je m'en rappelle déjà plus. Du Palermo. Si, je crois que c'est ça, Palermo. Donc variété F1, les longs, comme ceux du commerce. Alors, il m'en reste encore des beaux là. Regarde. Il m'en reste là. Je sais pas si j'en ai encore un autre là-bas. Regardez celui-ci, la taille un peu. Ils sont magnifiques, hein, très belle variété. Par contre, bon voilà, c'est qu'on en mange. Hein. Là, il y en a encore là. Regardez. J'ai du monde qui va arriver là dans 2 jours. Ils vont profiter. Ils vont repartir. Bon bah il y a la maladie, donc après là c'est fini, hein, bien sûr. Hein. Regardez, ça, une belle trace de déchaudure aussi ici là. Ici j'en avais remis, mais trop tardivement. Donc il y a déjà un petit concombre qui donne, mais je sais pas ce que ça va donner. C'est déjà un peu malade. Il faudrait que je fasse aussi peut-être un petit apport d'urine là-dessus pour leur faire un peu de bien, un peu de boost. Et puis là, là on a les butternuts et les potimarrons. Donc on va avoir une très grosse récolte de butternuts. Les butternuts ont très très bien donné. Là, les graines que j'ai récupérées de l'an passé, franchement impeccable. De ma propre production, ça a bien fonctionné. Les butternuts sont beaux. Et là, on va pouvoir faire pas mal de transformations. Ceci dit, transformation, on peut faire de la soupe aussi. Mais le butternut se garde tellement bien que franchement, c'est pas la peine de faire des transformations. Il faut le stocker dans une pièce, donc à une température entre 14, moi je stocke à 17 degrés dans mon bureau, donc je stocke à 17 degrés, je mets des tréteaux. Je vous avais montré ça déjà, hein. Mais là il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc on va faire des dons aussi. Et puis derrière, on a les potimarrons qui eux ont moins donné cette année. Bon, c'est pas plus mal parce que finalement ils se conservent tellement mal les potimarrons que du coup il faut les manger quasiment
enfin, pas tout de suite, j'exagère, mais ils deviennent vite malades. Ils sont chopés par un champignon après, et c'est le bordel. Bon, on a encore aussi des petits butternuts qui poussent. Hein. Alors ce que je fais, hein, c'est que sur les butternuts ou les potimarrons qui sont directement sur le sol, je mets bien un petit bout de bâche comme ça. Ça empêche donc le contact avec le sol. Donc c'est l'année dernière, j'ai eu de la moisissure. J'avais pas fait et j'ai eu de la moisissure. Voilà, j'ai un potimarron qui pousse. Là, il faudrait que je le fasse là. Voilà, donc les potimarrons, il y en aura moins, mais ce sera largement suffisant. Bon, donc là, je suis dans la partie du coup, je viens dans la partie prairie. Hein. Bon, bah, il y a la maladie. Hein, voilà. J'ai pas essayé de traiter quoi que ce soit. Il y a eu de l'oïdium qui est arrivé. Il y a eu du mildiou en même temps. Donc, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Alors, ce que j'espère, c'est que là, on a eu donc un presque 40 degrés hier, 39-40. Je crois qu'on a dû atteindre le 40 de toute façon dans la journée. Et donc, j'espère que je vais pas avoir des potimarrons ou des butternuts qui vont exploser comme ça a explosé l'année dernière avec les fortes chaleurs. J'ai eu des grosses pertes. Donc, j'espère que là, j'en aurai pas cette année parce que comme le feuillage est vraiment en train de cramer, ben, il n'y a plus du tout de protection. En fait, et là, bah, voilà, ça devient compliqué. On voit bien que finalement, c'est toujours au centre hein, que ça commence à cramer parce que c'est là où il y a le moins de ventilation. Donc c'est là où la maladie vraiment se débloque. Et puis après, on voit sur les pousses en périphérie que c'est un peu plus vert. Donc ça peut continuer à faire sa vie encore comme ça. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est trop tôt. Je peux pas les ramasser encore pour le moment. C'est pas encore assez mûr. Le pédoncule, il est pas sec encore. Donc là, il faut laisser venir à maturité. Et puis là, on s'approche, eh bien, des choux de Bruxelles. Alors les choux de Bruxelles, ben, ils ont chopé la maladie, hein, comme les choux cabu de l'autre côté. Alors vous voyez, hein, c'est un champignon qui s'est pointé. Alors pendant que toute la période où il a flotté, je n'ai absolument rien eu. Ils étaient magnifiques. Dès qu'on a commencé à monter en température avec de l'humidité, qui a monté aussi, oh ben ça s'est développé tout de suite. Et puis dès qu'il a commencé à faire chaud, on a perdu aussi en ventilation. S'il y avait beaucoup de vent, enfin du vent modéré quand même, ben, un peu comme on a là maintenant là. Donc et ça ventilait. On a perdu ça. Donc humidité résiduelle du sol, température donc importante. Donc évaporation de l'humidité du sol avec donc un vent qui était plus présent, ça ne ventilait plus et finalement eh bien donc ça a chopé la maladie. Alors là-dessus, ben, j'ai fait un traitement comme j'ai fait de l'autre côté avec les choux, mais bon ça n'a absolument rien changé, tout est cramé. Donc là maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vire tout ça, que je mette tout ça sur le tas là-bas à brûler, parce que ça je mets pas ça au compost. Hein. Moi mon compost, même s'il est balèze, vous voyez là. Hein. Donc là j'ai du compostage de mousse. Alors c'est pas que je récupère vraiment la mousse, c'est juste pour, c'était plein, c'était archi plein. Toute cette partie-là était gavée de mousse. Ça c'est la mousse que j'enlève donc du jardin, mais bon ça a quand même baissé quand même de 50%. Ce qui fait que si je dois emmener ça à la déchetterie, eh ben j'ai déjà tout de suite beaucoup moins de volume à transporter. Et puis là, voilà, ça c'est mon compost, donc ça fait quand même, alors, je sais pas combien de mètres cubes j'ai là-dedans. Je pense que je dois avoir au moins 6 mètres cubes là-dedans. Mais bon, c'est jamais plein. Mais de toute façon, ça monte pas suffisamment en température longtemps. Ça va. Là, j'ai cette partie-là, c'était monté à température à plus de 50 degrés, mais ça n'a pas duré non plus super longtemps. Donc c'est pas nos composts à nous. Je suis convaincu que nos composts à nous, ils sont pas suffisamment puissants pour tuer toutes les maladies cryptogamiques que l'on peut avoir. Donc certains trucs, voilà, je refous pas quand c'est malade. Comme ça, je mets pas en fait dans le compost. Je mets ça sur le tas que je vous ai montré de l'autre côté, et quand c'est possible, je brûle. Voilà. Et comme ça, au moins, je récupère pas ces potentiels champignons qui restent en fait dans le sol. Alors là, voilà. Donc bon. Alors il n'y a pas de traitement, à mon avis, que je pourrais faire là dessus pour essayer d'éradiquer cette maladie. De toute façon, c'est trop tard. Je pense qu'il aurait fallu faire du préventif
ce que font bien entendu les agriculteurs et les maraîchers, parce qu'ils peuvent pas se permettre, hein, c'est leur business. Donc si jamais il y a ce genre de maladie, ben, c'est fini pour eux. Mais c'est dommage parce qu'on voit quand même certains petits choux là, ici, là. On va en prendre un, hop, qui s'était formé. Mais bon, je vais pas m'amuser à enlever les feuilles pour essayer de bouffer ça. Ça m'inspire pas confiance. Mais bon, c'est une première. Je sais pas si j'en referai, parce que finalement, ou alors faut que je me documente vraiment beaucoup plus et que je fasse du traitement préventif. Traitement préventif, bon, j'aime pas forcément, parce que c'est comme si, je me dis, c'est comme si moi, en fait, je prenais des médicaments pour pas que je tombe malade. Alors que normalement, je prends des médicaments quand je suis malade. Mais prendre des médicaments pour pas tomber malade, ça m'agace un peu. Enfin, c'est pas que ça m'agace, c'est que je trouve pas ça bien, donc je le fais pas. J'essaye de manger, voilà, comme tout le monde, essayer d'avoir une certaine condition physique, même si j'ai tendance à prendre du bide, et à plus pouvoir bouger comme je bougeais avant, mais j'essaye de conserver quand même une certaine condition physique. De toute façon, le potager, ça aide pas mal là-dessus. Et puis voilà, j'essaie d'avoir une nourriture saine, mais je consomme pas de médicaments ou de trucs à la mode. Là, toutes ces gélules qu'on vous donne en complément alimentaire, ça, c'est un gros business pharmaceutique, ce truc-là. Donc, j'en mange pas non plus. Donc, ben, les maraîchers, ben, ils ont pas le choix, hein, ils font du préventif. Donc, est-ce qu'il faut faire du préventif vraiment pour pouvoir avoir des récoltes? Je pense que oui, en fait, sur certaines cultures, comme celle-ci, en plus surtout une culture que je maîtrise pas, puisque c'est la première année, et puis aussi, eh bien, le préventif, est-ce qu'il est accessible pour les particuliers? Pas évident. Alors après, on peut toujours se poser la question, préventif, c'est pas bien pour le sol. Qu'est-ce qui est pas bien? Est-ce que c'est pas bien pour le sol? Oui, sans doute. Mais par contre, quand on veut avoir des cultures, comment on fait? Et puis si jamais moi je fais pas de préventif là-dessus, imaginons que je refasse une production l'année prochaine. Si je fais pas de préventif, j'ai encore cette maladie qui va arriver. Moi je suis de Bruxelles, je vais les acheter dans le commerce. Et même si je les achète dans le commerce en bio, de toute façon il y aurait eu du préventif dessus. C'est ce que je disais dans une vidéo sur les traitements. Donc j'ai l'impression parfois que tout ça c'est une grosse hypocrisie ou une posture en fait de pas mal de youtubeurs ou de jardiniers, hein, sur les traitements. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ça ressemble plutôt à la posture. Et puis quand je vois que maintenant ils font même de la bouillie bordelaise incolore, c'est pour déculpabiliser les gens, hein, éventuellement ils traitent à la bouillie bordelaise et puis après quand il y a des gens qui viennent, ben vous voyez, il n'y a pas de bleu, donc moi je traite pas ce genre de choses. Pour les youtubeurs, les purs, les durs, qui prônent l'anti-traitement, peut-être que finalement derrière ils en mettent un petit coup, hein, en incolore. De toute façon, il y a beaucoup de youtubeurs, ils montrent pas tout, hein. Vous voyez, moi, hein, je vous montre tout, hein. Moi je cache rien. Pommes de terre, donc pommes de terre, bah, elles sont malades, oui, hein, peut-être un peu de mildiou, peut-être un peu d'alternariose là-dedans, mais elles ont tellement souffert les pommes de terre. Donc là, il y a un pied qui est complètement cramé. Hein, si vous voulez voir l'historique des pommes de terre, je vous invite il y a une playlist, hein, vous pouvez consulter la playlist. Mais bon, voilà, là, je vais commencer à taper dedans un peu là maintenant, pour prélever. Bon, j'imagine que ça va pas être terrible, mais on verra bien. En tout cas, j'ai encore du feuillage à cette époque de l'année. Donc, juste un petit historique vite fait, ça a été planté très tôt, au mois de mars. Donc, il y a eu des gelées, ça m'a tout cramé. C'est reparti, mais vraiment avec beaucoup de difficultés et pas comme ça aurait dû être si ça n'avait pas cramé par la gelée. Et j'ai refait de la plantation sur une quinzaine, un mois. Donc c'est très irrégulier là-dedans, il va y avoir un peu de tout. Il va y avoir des grosseurs de tubercules complètement différentes, des variétés de pommes de terre aussi différentes. Il y a eu un peu de Charlotte, un peu de Yona et beaucoup donc de Cheyenne. Donc il va y avoir une certaine mixité. Voilà, donc il faudrait que j'y mette un petit coup de grelinette pour voir un peu comment ça se passe là-dedans. Là aujourd'hui, ce serait un temps parfait pour commencer à le faire parce que voilà, c'est assez nuageux, il n'y a pas de soleil donc, et les températures ont vraiment baissé. On respire un peu, ça c'est le moment de travailler dans le potager.
Et puis là-bas, j'ai le petit figuier. Ah ouais, tiens, je voulais vous montrer un truc. C'est un figuier, je m'y connais pas du tout. Donc, j'ai planté ce figuier. Puis voilà, bon, il a pris une gelée, donc tout avait, feuillage avait complètement brûlé. Bon, il a réussi à repartir en faisant de nouveaux bourgeons. Et puis voilà, j'ai des pieds qui poussent là comme ça. Donc au niveau du tronc, dites-moi si vous savez ce qu'il faut en faire. Voilà, j'ai vu que des figuiers, il y en a, ça devient vraiment buissonnant. Est-ce qu'il faut continuer à cultiver sur le tronc, ou est-ce qu'il faut laisser pousser les départs comme ça? Mais j'ai peur que finalement que ça s'étouffe tout ça, parce que là c'est vraiment trop proche. Si vous avez une expérience là-dessus, si vous savez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner l'information. Voilà, allez, on va terminer ce tour d'horizon. Je vous dis ciao, portez-vous bien, et puis bon courage à vous pour votre potager, parce que c'est une année pas terrible. Allez, salut les amis, bye.